Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un logiciel qui permet de récupérer les données de votre iPhone même si celui-ci ne marche plus. Donc ce logiciel, il s'appelle le Ult Data for Mac de la marque Tenorshare. Donc ça se présente comme ceci dans un premier temps, donc là voilà, ça nous dit de connecter son iPod. Donc avant de s'attaquer au logiciel, on va d'abord voir pourquoi ce logiciel peut être utile. Donc là voici les 10 raisons pour lesquelles vous pourriez installer ce logiciel. Donc si vous avez supprimé par erreur des applications que vous ne deviez pas supprimer, des contacts, etc. Si jamais vous avez fait une mise à jour iOS et que ça foire, avec le logiciel vous pouvez récupérer vos données. Pour faire une réinitialisation d'usine, le logiciel est très pratique. Si l'écran est bloqué sur la pomme ou sur le logo d'iTunes, etc., vous pouvez quand même récupérer vos données, alors que d'habitude, vous savez, lorsque vous êtes bloqué sur le mode DFU par exemple, comme celui-ci, eh bien vous ne pouvez plus accéder à l'iPhone. Notamment, je pense si vous avez un ancien iPhone, par exemple, moi j'ai un iPhone 4 qui est bloqué sur le logo d'iTunes, et je ne peux pas le restaurer via iTunes, étant donné que le iTunes ne supporte plus l'iOS de l'iPhone 4. Donc du coup voilà, j'ai été très content de pouvoir utiliser ce logiciel. Si jamais votre iPhone a déjà été perdu ou vous l'avez fait voler, et qu'il est bloqué sur le code, vous pouvez quand même restaurer vos données avec ce logiciel. Ensuite, vous avez 3 modes avec ce logiciel. Donc vous avez récupéré directement depuis l'iPhone, depuis l'appareil iOS en général. Donc là, c'est-à-dire que vous allez devoir connecter l'appareil et ensuite vous pourrez analyser, etc. Mais ça, c'est ce que je vais vous montrer. Après, vous pouvez récupérer les données d'un iPhone que vous avez sauvegardé depuis iTunes. Donc là, encore une fois, c'est si vous avez fait par exemple la sauvegarde d'un iPhone sur iTunes, mais que pour X ou Y raison, vous ne pouvez plus connecter l'iPhone, vous pouvez tout simplement récupérer ces données depuis iTunes. Et enfin, vous avez le restauré depuis la sauvegarde iCloud. Donc vous pouvez sauvegarder votre iPhone avec iCloud. Si vous ne le savez pas, vous êtes dans les réglages iCloud et vous avez un truc de sauvegarde. Et donc là après vous n'aurez juste qu'à rentrer vos identifiants iCloud et vous pourrez restaurer la dernière sauvegarde de votre appareil. Donc ensuite le logiciel ça se présente comme ceci lorsque vous l'ouvrez pour la première fois. Donc là ça nous dit de brancher son appareil. Donc on va brancher l'iPod. Voilà. Et là voilà, il est instantanément reconnu par le logiciel. Donc là, ça va nous demander qu'est-ce que l'on veut analyser comme données. Donc on a les messages, les contacts, les appels, tous les trucs de base, les photos, les mémoires vocaux, les mémoires qu'on a sauvegardées de messagerie, les vidéos, etc. Donc là, vous sélectionnez ce que vous voulez, donc Kik on s'en fout, WhatsApp on s'en fout, on va garder cela après le reste. Et donc là, après, vous faites Start Scan. Donc là, vous devez d'abord déverrouiller votre iPod, ou iPhone ou iPad. Donc vous le déverrouillez. Et ensuite vous cliquez sur OK et Start Scan. Donc là voilà, ça va prendre plusieurs minutes d'analyse. Donc là vous avez la barre de chargement en haut et ici vous pouvez stopper le scan. Là vous allez vous dire, tiens ça ressemble quand même vachement à un logiciel que tu as déjà présenté il y a peu longtemps. Eh bien oui, ça ressemble fortement au logiciel de la marque iMyPhone. Donc là c'est la marque Tenorshare, donc c'est deux marques différentes. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de comparer les deux logiciels, de voir qui fait le job mieux que l'autre, etc. pour voir un peu lequel au final je pourrais vous recommander. Même si pour l'instant je trouve que les deux se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. C'est vraiment deux logiciels que je trouve vraiment pareils. Donc là vous avez tous les messages, les appels, etc. Voilà, vous avez les contacts, vous avez les messages, les SMS, etc. Et donc là après vous pouvez faire recover. Donc là si vous faites recover, ça veut dire en gros ça va récupérer toutes ces données. Et donc après ils seront stockés sur le logiciel. Et comme ça par la suite vous pourrez les restaurer par exemple sur votre nouvel iPhone, sur votre sur votre nouvel appareil. Après si vous voulez faire, donc là vous pouvez après sortir de ça, donc vous faites OK. Et après vous pouvez faire, donc comme je vous dis depuis iTunes, donc là vous avez le nom de la sauvegarde que vous avez fait. Pour ce qui est de iCloud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez mettre votre identifiant Apple ainsi que votre mot de passe. Et là, on a, là vous pouvez faire réparer le système iOS. Donc là, en gros, c'est s'il y a eu un foirage dans la mise à jour ou à cause du jailbreak et que c'est bloqué sur la pomme ou que ça marche plus comme avant, vous pouvez faire repair iOS system. Donc moi, je vais pas le faire sur l'iPod étant donné que l'iPod marche très très bien, donc je n'ai pas besoin de faire cette réparation. Donc voilà, c'est un petit logiciel qui est pas trop mal, franchement pas mal du tout même. Mais après voilà, il ressemble vraiment à celui d'iMyPhone, donc après à vous de comparer lequel vous préférez, etc. Même si j'ai l'impression que celui-ci supporte plus d'applications comme par exemple Tango, Kik, etc. Après si vous êtes un grand utilisateur de ces réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ces deux-là.
Donc voilà, c'était pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Facebook et Twitter, les liens seront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut.